Attache ta tuque parce qu'on s'en va découvrir un des métiers les plus bizarres ou les plus douteux, dépendamment de ton sens de l'humour, bien sûr. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers complètement fou des pétomanes. Ouais, des artistes qui ont littéralement fait carrière en lâchant des pets devant le public. Imagine-toi te réveiller un matin et te dire Tiens, je suis pas pire pour péter. Pourquoi pas en faire un show puis gagner de l'argent avec ça? Puis pourtant, ce métier-là existe depuis le Moyen Âge. Il y en a même qui se produisaient devant des rois. Imagine-toi ça. Sire, voici Roland, le maître des vents. C'était pas juste en Europe. Non. Même au Japon, ils faisaient des spectacles de pète en public. Mais si t'as un nom à retenir, c'est bien celui de Joseph Pujol, dit le pétomane. C'était une vraie machine à pète, un spécialiste des flatulences, rien de moins. Le gars, un boulanger de Marseille, découvre son petit pouvoir en prenant un bain de mer. Puis là, il se rend compte qu'il peut aspirer de l'eau par... vous savez quoi, là? Le doc a sûrement dit « Ben voyons, Joseph, t'as-tu un saxophone dans le fond des bobettes, coudonc? » Joseph perd pas de temps. Il monte un spectacle et il devient LA vedette du Moulin Rouge. Il remplissait la salle plus que Sarah Bernard. C'est pas rien, ça. Et il gagnait 20 000 francs par jour, juste en lâchant des pets sur une scène. En 1894, le Moulin Rouge le poursuit pour 3 000 francs, juste parce qu'il a aidé un ami avec un spectacle solo. Pujol quitte en disant « Je pèterai moins haut, mais librement. » Il part en tournée avec le théâtre Pompadour et fait rire toute la France. Avec ses pets, il imitait des canons, des tremblements de terre et même des mélodies avec un ocarina inséré dans son instrument naturel. Même des rois et des princes venaient l'applaudir. C'était tout un spectacle. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. En 1914, avec la Première Guerre mondiale, les gens avaient autre chose en tête. Joseph raccroche les pets et retourne à la boulangerie. De l'air chaud à la pâte levée, il n'y a qu'un petit pet de différence. Est-ce que les pétomanes ont complètement disparu? Pas tout à fait. L'art du pet vit encore aujourd'hui, dans l'humour, dans les films. Et qui sait, peut-être qu'un jour, un nouveau maître du pet va revenir et faire exploser la scène. Et toi, tu paierais pour voir ça? Dis-nous-le en commentaire. Et si cette histoire t'a fait rire, abonne-toi et partage à quelqu'un qui aime les blagues de pet. Active les notifications, puis reviens faire un tour parce qu'on a encore plein d'autres métiers bizarres à te faire découvrir.